2 jours après, je suis allé à Paris faire un casting pour le groupe AB et ils ont décidé de me garder. Et c'était, nous sommes en 2008 et ça fait 9 ans. Pourtant, pour la fin de la WCW et le renouveau de la WWE en France, il y a eu quelques années de vide. Il y a eu un an. Un an de vide total, durant lequel j'ai eu une phase difficile de ma vie. J'ai été très dépressif, j'ai perdu 40 kilos. Je me suis mis à l'alcool, à la drogue. Donc, ça va. Et finalement, le catch a recommencé un an après, avec une nouvelle fois, accompagné d'une grande joie de ma part et d'un grand soulagement. À ce moment-là, est-ce que ta place était acquise ou est-ce que tu as de nouveau pu faire cette épreuve? Non, à ce moment-là, ma place était acquise. D'ailleurs, pendant toute l'année de battement, entre guillemets, j'étais en contact avec le groupe AB qui gère donc les droits avant de la WCW, maintenant de la WWE. Et pendant toute l'année, j'étais en relation avec les responsables des chaînes qui me disaient on va signer, c'est bon. Ils étaient en négociation, ça a duré pendant un an. Toutes les semaines, on devait signer la semaine suivante. Mais il y a eu le 11 septembre déjà, par exemple, qui a fait ralentir beaucoup de choses aux États-Unis pendant pas mal de mois. Et puis la WWE qui est très très chiante lorsqu'il s'agit de contrats télévisés ou autres. Donc ça a mis vraiment beaucoup de temps. Mais il était décidé dès le début que si le catch revenait sur la chaîne, c'était Philippe et moi qui reprenions. Est-ce qu'il y a une différence entre la façon de gérer les commentaires avec la WWE et l'ancienne WCW? Oui. À la WCW, on faisait absolument ce qu'on voulait. Et moi, j'étais un jeune commentateur. Enfin, j'ai commenté la WCW pendant 2 ans. J'ai tout commenté de la WCW à part les pay-per-view. Enfin, on avait Thunder, Worldwide, Nitro, tous les shows. Et on commentait ça vraiment de manière dilettante, je dirais. Sans vraiment se soucier des histoires. En même temps, la WCW, les histoires étaient tellement à l'envolée que d'une semaine à l'autre, c'était impossible à suivre. Donc on commentait ça vraiment au coup par coup. Aujourd'hui, à la WWE, on commente vraiment en vendant les histoires le mieux qu'on peut, quoi. C'est pas toujours facile par rapport aux histoires qu'on nous propose, mais en tout cas, on essaye de vendre vraiment chaque histoire. Et les 2 ou 3 premières années où on a commencé à commenter la WWE, tous les ans, Hugo Savinovich, commentateur mexicain, ancien catcheur et responsable des commentateurs à travers le monde, nous appelait 2-3 fois par an pour nous briefer vraiment, pour nous dire voilà comment il faut faire et tout, vraiment nous donner plus de conseils et vraiment une manière de commenter à la WWE. Mais est-ce qu'à un moment la WWE a pu poser son veto sur des commentaires? Non, absolument. Ils écoutent ce qu'on fait, ils ont toutes les émissions qu'on commente, que ce soit pour les DVD ou pour les émissions télé. Ils écoutent tout ce qu'on fait, ils ont d'ailleurs déjà utilisé nos commentaires pour des émissions genre Confidential, à l'époque Confidentiel. Ils avaient utilisé ma voix pour montrer qu'il y avait des commentaires à travers le monde et tout ça. Donc ils ont toutes ces images, mais eux non, ils nous laissent faire. Quand ils nous appelaient, c'était pour nous donner plus un certain... comment dire... J'ai du mal là, je viens de faire 3 heures de show, j'ai du mal à trouver mes mots. Normalement je parle beaucoup plus facilement. Donc, ils nous appelaient simplement pour nous donner des conseils. N'oubliez pas, à la fin du show, poser des questions qui doivent rester en suspens jusqu'à la semaine prochaine, ce genre de consignes. Mais après, pour les commentaires, ils nous laissent vraiment libres. Et je sais que depuis quelques années, ils sont vraiment très fans de ce qu'on fait. Pour en revenir, tout à l'heure, tu disais par rapport à la WCW, c'était assez dur de suivre les histoires. Je me rappelle notamment d'un Nitro où les catcheurs faisaient leur retour, par exemple un Wargames en 2000 avec le retour de Bret Hart qui apparemment n'avait pas eu de suite. Est-ce que c'était pas dur justement en tant que fan de devoir commenter ce genre d'histoire tout en sachant pertinemment qu'en fin de compte ça ne servait pas à grand chose étant donné que la semaine suivante tu aurais pas de suite? Oui et non, j'ai pas vraiment, très sincèrement je me souviens pas. À l'époque j'étais vraiment juste un fan qui commentait. Donc c'était pas encore un métier pour moi et je prenais juste mon pied à commenter tout le catch que je voyais quoi. Donc je me posais pas la question si cette histoire ou pas était chiante, si ça ou quoi, non. J'étais juste content de commenter des matchs de Bret Hart, de Ric Flair ou tous les poids moyens de la WCW. Donc c'était vraiment là juste un plaisir. J'avais pas vraiment de recul par rapport au métier. Je commentais ça comme le fan qui débarquait et qui vraiment était juste un fan encore à l'époque. Je veux dire qu'en fait, en quelque sorte, maintenant avec la WWE, tu as un peu perdu cette innocence que tu avais à l'époque. Je pense pas qu'on puisse me considérer encore comme un fan, bien que j'adore le catch encore et que la plupart du temps, quand j'ai du temps de libre, soit je me mate des films ou mes séries préférées, soit c'est du catch. Et il m'arrive de passer des heures vraiment encore comme à l'époque, devant mon ordi à regarder des vidéos sur YouTube ou Dailymotion, ce genre de choses, quoi, ou mes anciennes cassettes, ce genre de choses. Donc je suis toujours fan, mais
quand je commente maintenant, je le prends vraiment véritablement comme un métier. Donc c'est pas pareil, c'est pas la même approche. Est-ce que ça t'arrive de te regarder toi-même, de regarder les émissions sur RTL9? Alors j'ai RTL9, je viens de déménager, je n'ai plus qu'RTL9, avant j'avais toutes les chaînes. Mais j'étais en colocation et mes colocs refusent de regarder du catch, donc je ne regardais pas les émissions. Mais il m'arrive d'aller sur internet et de choper des mecs qui mettent des vidéos, des émissions quand même pour écouter, parce que quand tu es dans l'émission, tu sais absolument pas... T'as pas de recul sur ce que tu fais, tu commentes le truc et après t'espères que c'est au mieux. On a un ingé son qui est toujours avec nous, donc on est à 3 à savoir exactement comment on passe l'émission avant qu'elle soit diffusée. Mais nous, Philippe et moi, on ne sait pas vraiment ce que ça donne, on sait ce que ça fait, mais voilà, il vaut mieux et c'est quand même très utile de regarder ensuite et de se dire putain là j'aurais dû enchaîner là-dessus, là on aurait dû reparler de ce moment-là, il y a beaucoup de choses que tu apprends en te réécoutant après. Donc en fait les émissions sont faites en une prise et... Quasiment. On le fait dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'on a 45 minutes d'émission et que généralement on les fait en 50 minutes, 1 heure au pire. On arrête le moins possible et on laisse couler quoi. Mais bon parfois, comme là je viens de le faire, parfois il y a des mots qui viennent pas, il y a des trucs, ça fait pas joli. Donc là on arrête, on commence, mais la plupart du temps c'est vraiment dans les conditions du direct. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la ICWA? Oui. Toi qui as un rôle assez important apparemment. 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 Eh bien, la ICWA, à la base, c'est une association à but non lucratif que Daniel, Pierre Booster-Fontaine, a créée. C'était en quelle année? 2002, je crois. Ou 2003, je sais plus. On est à Révolution 5, c'est 2003. En 2003. Et j'ai tout de suite, enfin, c'est lui qui a créé la sauce, parce que personnellement, tout ce qui est administratif et tout, c'est pas mon genre. Moi, je suis plus vraiment un artiste, entre guillemets, en tout cas, j'espère l'être. Mais voilà, on a créé cette association ensemble, on avait l'envie de créer une fédération de catch qui soit un peu à notre image, c'est-à-dire fan de catch old school des années 80, même avant, mais avec un esprit plus récent, et un esprit un peu qui rejoint la ECW qu'on a tous aimé, et la WWE des années 90. Donc, on a créé cette association en voulant parcourir la France en show, en faisant plaisir aux gens, et après, advienne que pourra.